Bienvenue sur Cardio Online. Le cardiologue a un rôle, vous le savez, essentiel pour le suivi des patients après un syndrome coronarien aigu. Pour en parler, je suis ce soir avec François Diévard, cardiologue à Dunkerque. François, combien de temps après un syndrome coronarien aigu, le cardiologue voit les patients? Combien de temps après doit-il voir les patients? À mon sens, le cardiologue devrait voir le patient dans le mois pour voir l'état du patient et ajuster les traitements quand c'est nécessaire en fonction de la tolérance et de l'efficacité sur certains paramètres. Malheureusement, la situation est très disparate en France. Beaucoup de patients sont, on pourrait dire, lâchés dans la nature où on leur dit il faudrait que vous voyiez un cardiologue dans le mois ou dans les 3 mois, et quand il n'a pas de cardiologue, c'est un peu difficile. Le plus sage, en fait, serait de faire comme j'essaye de le pratiquer, comme je le fais pour 100% de mes patients qui quittent un service hospitalier. Je fais téléphoner la secrétaire au cardiologue du patient ou je lui demande s'il connaît un cardiologue pour qu'un rendez-vous soit pris systématiquement. Et le rendez-vous figure dans le courrier. Vous verrez votre cardiologue tel jour, telle heure, à tel endroit. C'est certainement la solution idéale. On l'avait d'ailleurs écrit dans un article paru l'année dernière, si je me souviens bien, et c'est pas encore fait assez souvent. C'est vrai que la situation à cet égard est assez disparate. Quel va être le rôle du cardiologue? Alors, soit directement après l'hospitalisation, soit après un séjour en réadaptation. Quel est son rôle, j'allais dire presque essentiel? Alors, son rôle est de vérifier que le patient va bien, qu'il n'a pas de complications classiques, récurrence d'un angor, trouble du rythme ou insuffisance cardiaque, puis de faire dans un courrier détaillé la synthèse des éléments principaux. Il n'y a pas besoin de faire de grandes phrases. La fraction d'éjection est à temps, le patient est stable. La deuxième étape qui est capitale dans le courrier et dans tout courrier, c'est de fixer les objectifs thérapeutiques. Et j'ai une phrase systématique. Les objectifs thérapeutiques chez ce patient sont d'obtenir et de maintenir, si possible, avec par ordre de priorité en termes de bénéfices cliniques démontrés. Donc, il y a le tabagisme. Et la phrase qui suit, c'est un abaissement du LDL cholestérol avec une cible inférieure à 0,55 g puisqu'on est en prévention secondaire, avec une statine en première intention, puis en deuxième intention de l'ésétimib, voire si nécessaire un anti-PCSK9, etc. Le traitement sera adapté à cet objectif et la phrase de conclusion, c'est la périodicité du suivi avec quels examens envisager. Voilà la solution idéale. Il faudrait peut-être ajouter que la baisse du LDL cholestérol doit être d'au moins 50% et de moins de 0,55 pour ne pas limiter justement ces patients qui ont des LDL cholestérol qui sont, sans être à la cible, sont pas trop mauvais, on peut dire. Je crois que ça m'apparaît important. Pendant très longtemps, j'ai mis une baisse d'au moins 50% du LDL avec une cible à temps. J'ai retiré cette partie parce qu'elle est un petit peu discordante avec la suite. Et en fait, j'ai oublié un élément dans la phrase que je donne. Une baisse du LDL inférieure avec une cible inférieure à 0,55 g, le plus près possible de 0,2. Ce qui valide, et c'est important, ce qui valide complètement la notion de LDL très bas. Alors bon, là, on est en train de parler de l'idéal, hein, de la situation idéale. On sait très bien que cette optimisation ne se fait pas toujours. Et quels sont les freins, justement, à Alors, cette optimisation du traitement? les freins sont la périodicité de suivi du patient qui parfois pense que tout va bien maintenant et puis il verra son médecin dans 6 mois, puisque l'avantage des prescriptions de boîtes de 90 comprimés, c'est qu'on peut voir son médecin moins souvent et donc les bilans biologiques seront moins fréquents. Et les deux freins principaux sont ceux du médecin traitant ou du cardiologue qui pense que c'est pas si important de baisser le cholestérol, qui est pas complètement persuadé qu'on doit et qu'on peut atteindre des taux très bas. Et le dernier frein, bien sûr, c'est celui du patient qui a entendu pic pendre sur les statines et ou le cholestérol et qui est dans une hésitation, surtout s'il va voir Internet ou qu'il écoute sa voisine ou sa concierge. Ouais, on a des données qui montrent clairement que la majorité, enfin, pas la majorité, mais une bonne moitié des patients après un SCA sont traités avec une statine de moyenne intensité et non pas avec une statine de forte intensité. Ils n'ont pas ou très peu d'association avec les étimibes, même si ça va mieux aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut essayer de surmonter cela. Et est-ce que l'éducation thérapeutique qui a été promulguée, qui a pu être diffusée
en réadaptation? Est-ce que le rôle du médecin généraliste est fondamental ici? Le problème de l'éducation thérapeutique, c'est qu'il faut que le patient y consente et il faut qu'il y ait des équipes formées disponibles pour ça, ce qui n'est pas le cas partout. Et je pense que le plus simple, c'est d'être pragmatique. Et si on voit un patient arriver qui n'est pas à l'objectif, loin de l'objectif ou près de l'objectif et qui n'a pas la statine à pleine dose, on met le traitement sera adapté à cet objectif et je te propose on va citer deux molécules, atorvastatine 80 mg par jour ou rosuvastatine 20 mg avec un bilan à faire dans un mois pour adapter le traitement. Répétition du bilan tous les mois pendant la phase d'adaptation. Jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objectif, quel que soit le moyen pour l'atteindre. C'est la recette de François. C'est la recette qui devrait être la recette, à mon sens, optimale si on veut vraiment baisser intensément et rapidement pour le bénéfice que l'on connaît aujourd'hui, le LDL, qui est un élément crucial dans la prise en charge du post-infarctus. Oui, on est bien d'accord là-dessus. Eh bien, merci François. Merci Espérons beaucoup. que les messages porteront leurs fruits. Souhaitons. Merci.